Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode des pièges de l'électrique. Et aujourd'hui, on va parler de la recharge du quotidien. À tout de suite. Je vous ai déjà parlé du sujet de la charge plusieurs fois. La première fois, je vous ai parlé de mon montage que j'ai à la maison, ici, la borne de recharge Hager. Et la deuxième fois, je vous ai parlé du piège des bornes publiques. Et je pense que c'est important aussi de parler du potentiel piège de la recharge au quotidien. Ce qui est top avec l'électrique, c'est le confort, le fait d'avoir du couple dès le démarrage, c'est l'économie, savoir où on va, mais c'est aussi la simplicité. Mais je pense que très vite, si on est mal informé, ça peut passer du rêve au cauchemar. Quand vous avez un véhicule électrique, même si vous avez une très grande autonomie, vous serez amené à devoir vous recharger. Si ce n'est pas quotidiennement, ce sera à minimum une fois par semaine. Si vous êtes en maison, a priori, pas de problème. Vous allez pouvoir vous brancher avec le câble de recharge qui est toujours fourni avec la voiture sur une prise standard, même si vous ne faites pas de l'investissement d'acheter une borne. Par contre, si vous êtes en copropriété, ça peut causer des problèmes parce qu'en copropriété, vous n'aurez pas forcément de prise à disposition, pas forcément de borne et il faut bien se poser la question de ce sujet-là, la charge au quotidien. Selon moi, le piège, ça pourrait être de dépendre à 100% des bornes de recharge publiques pour la recharge du quotidien. Ça pourrait être par exemple se dire, bon, je vais acheter une Tesla et une fois par semaine, je vais aller la recharger soit sur le parking du centre commercial à côté de chez moi, soit sur la borne Tesla Supercharger qui est sur le chemin pour aller au boulot. L'inconvénient de l'un comme l'autre, c'est de devoir vous faire des détours juste pour charger. Même si vous n'en avez pas besoin, vous serez obligé de faire des détours. En électrique, encore une fois, ce qui est cool, c'est que ce soit simple et qu'on fasse juste ce qu'on a envie de faire. Comme je vous l'ai déjà dit, les bornes de recharge publiques, vous ne pouvez pas toujours compter dessus. Il y en a qui peuvent être en panne, il y en a beaucoup qui peuvent être déjà occupés. Et potentiellement, alors que vous vous attendez à passer que 20 minutes de charge, vous retrouvez à attendre 45 minutes que la borne se libère, plus 1 heure de charge derrière. Donc ça peut être très problématique si c'est pas prévu correctement. Et si vous avez choisi Tesla pour la fiabilité de son réseau de supercharge, je mettrai quand même un bémol en vous disant que les Tesla sont pas faites pour être branchées sur les superchargeurs pour la recharge du quotidien. Ils le disent bien ça, Tesla, dans leur notice utilisateur. Il faut utiliser les superchargeurs quand on va sur de longs trajets, mais par contre, si vous l'utilisez au quotidien, vous risquez d'user de manière prématurée la batterie. Alors, si vous vous en fichez parce que vous avez une location longue durée, si vous savez que vous allez la vendre d'ici 1, 2 ou 3 ans, quelque part, la dégradation de la batterie, vous vous en fichez. Mais si c'est un investissement long terme, il faut vraiment éviter de faire ça. Björn Nyland a déjà fait une vidéo à ce sujet et il expliquait que parce qu'à un moment donné, il avait fait trop de sessions de supercharge avec son Model X, la vitesse de charge, après, on parle de centaines de milliers de kilomètres, a commencé à réduire. Donc voilà, mon conseil, si vous souhaitez basculer à l'électrique, que ce soit chez Tesla ou chez les autres, c'est de penser à la recharge du quotidien, de ne pas vous laisser embobiner par le vendeur, d'essayer de voir ce qui est réellement possible pour vous. Il y a, je dirais, 3 options possibles. Soit vous avez une borne ou une simple prise Green-Up de recharge chez vous, donc tous les soirs, il n'y a aucun souci, vous avez juste à prendre le câble de charge. Et puis, une chose que j'aime bien avec ce câble-là, c'est qu'il a un bouton. Quand on appuie sur le bouton, ici, j'ai la trappe qui s'ouvre, donc c'est top. Donc vous avez un câble de charge, vous avez une borne, vous êtes super. Tous les jours, vous avez juste à la charger et la voiture régulera sa charge toute seule. Soit vous avez la possibilité d'avoir une borne ou une prise standard au boulot. Donc là, encore une fois, ça peut très bien faire le boulot. Il y en a plein qui font ça comme ça. Et en plus, ça peut être gratuit, donc ça peut être un très bon plan. L'alternative, c'est d'avoir une borne de recharge publique, mais fiable, qui soit proche de votre boulot, soit proche de la maison. Donc c'est vraiment important d'insister sur la fiabilité. Il faut que vous assuriez que cette borne ne tombe pas régulièrement en panne. Vous pouvez le vérifier en vous connectant sur ChargeMap
en allant sur la page de la borne et en regardant les commentaires, voir si dans les 6 mois, dans l'année dernière, il y a eu beaucoup de fois où la borne était en panne. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est régulièrement passer au niveau de cette borne pour voir si elle n'est pas squattée soit par des véhicules thermiques, soit par des véhicules électriques qui restent là en permanence. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais si vous voulez passer en dehors de la recharge à la maison ou au boulot, de vérifier que la borne publique que vous utilisez est vraiment fiable sur ces points-là. Et le troisième critère que je dirais, c'est que vous pouvez être amené à aller marcher, c'est pas grave si la borne publique que vous utilisez au quotidien est à, 15 minutes de marche. Par contre, juste réfléchissez bien au fait que 15 minutes de marche l'été, au printemps, ça peut être très sympa, c'est bon pour la santé, aucun problème. Mais le jour où vous en avez besoin rapidement, ou alors le jour où il pleut, le jour où il neige, ça peut vite devenir interminable. Donc voilà, pensez juste à tout ça et je vous souhaite un bon chemin en électrique.